Rassure-moi, on va pas dans la jungle. Je suis content de te voir. Tu raconter ce que tu proposes. 600 kilos d'or. Il y en a combien? On est 5. La mine est à moins d'une demi-heure de la frontière brésilienne. Le soir même, on dansera la samba, avec 120 kilos d'or chacun. C'est un pilote d'hélicoptère, mais qui a été mercenaire probablement avant. Donc il va reconstituer une petite équipe pour faire un braquage d'une mine d'or, qui ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Hein, et c'est là qu'on va dire que la galère commence. Il y aura quand même le casse, et après ils ont de l'or. Après, qu'est-ce que t'en fais de cet or quand tu es dans la jungle à pied et qu'il faut aller jusqu'au Brésil? Tout le monde est dépendant, tributaire, sauf que mon personnage, disons, est un peu plus peut-être cupide, cruel, cynique, mais il a des excuses. Ça a été un homme formidable, mais totalement désabusé, désillusionné. Et les gens qui ont eu des idéaux et qui les ont perdus, en général, font des misanthropes formidables. Et les misanthropes, en général, ils font rarement machine arrière. Donc, disons que je suis l'évident salaud du film, mais si vous creusez un peu, vous vous rendez compte que les autres personnages ont un passé trouble, un présent incertain et un futur, ça on le voit très vite, très compromis. C'est un type, il est restaurateur à Jean-les-Pins, hein, c'est ça. Et puis il décide je crois qu'il s'emmerde quand même, et il décide de faire un nouveau casse. Avant d'être restaurateur, il est quand même braqueur ou mercenaire de coups fourrés un peu partout dans le monde. C'est ça son activité principale. Et là, bon, bah, comme dans c'est un film de genre, hein, comme dans ce genre de film, on lui propose de faire un dernier casse, de reprendre du service pour faire un braquage d'une mine d'or au fin fond de l'Amazonie. Ouais. Allez, maintenant. On se casse. On a été touché. On n'arrivera jamais jusqu'au Brésil. On est trop lourd. J'ai traversé ce film dans un bonheur, dans une sérénité totale, même si j'étais vigilant vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Hein. Il y a une solidarité qui est inhérente au tournage en général, à tous les tournages. Mais là encore plus, parce qu'il y avait une entraide, parce qu'on en a chié un peu. Même quand on en chiait, moi j'arrêtais pas de me rappeler que voilà, qu'on fait ce film pour les gens et qu'on est en train de rapporter des images de dingue pour les gens et qu'avant tout on est en train de faire du cinéma, on n'est pas juste en train d'en chier pour en chier avec juste des souvenirs qui vont se dissiper avec les années. Et non, il reste quelque chose, il y a un film et donc tout ça rend les choses quand même tout à fait soutenables. Il n'y a qu'une solution, enterrer l'or. Tu déconnes. On reviendra te chercher plus tard. On met une semaine pour arriver au Brésil. Qu'est-ce que tu proposes? On appelle un taxi? Ils ont volé 600 kilos d'or. C'est ici que ça se passe, en bas. Stop! On va pas y arriver comme ça. J'ai toujours eu le sentiment que la jungle et la forêt tropicale avaient quelque chose où je me sentais pas, c'était pas pour moi. Mais il n'y a pas eu d'argument. Il y a eu déjà un camarade qui est Eric Bénard, qui est un type pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il fait partie des gens capables d'écrire des scénarios et aussi ambitieux que celui-là, et de les réaliser, c'est-à-dire d'arriver à le faire, parce que c'est pas le tout de fantasmer sur quelque chose. Il faut avoir les gars ou les femmes qui sont capables de le faire, et il en fait partie. Donc je n'avais aucun doute sur le fait de partir avec Eric. J'aimais beaucoup le scénario, j'aimais beaucoup le personnage, et je savais qu'il fallait que je me confronte à cette forêt. On tourne en Guyane comme on espérerait tourner partout. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué, c'est tellement différent, vous êtes tellement au milieu d'une nature qui est hostile, en tout cas vous n'êtes pas fait pour être là, ça c'est sûr, qu'il se crée une solidarité dans le groupe. Et vous vivez un peu ce que vous espériez vivre quand vous avez décidé de faire ce métier, c'est-à-dire voilà une solidarité d'un groupe qui vit une aventure en commun. Donc ça vous pouvez le vivre ailleurs, mais c'est spécialement vrai dans ce genre de milieu, je crois. Patrick Chenet, qui est mon ami depuis pas mal d'années, était décidément un mec immense et formidable. Que Clovis, si j'étais une gonzesse, je serais amoureux de lui. Que Claudio Santamaria, j'ai beau être un mec, je suis amoureux de lui parce qu'il est beau comme un dieu. Et qu'Audrey Dana, elle est mariée, donc je la respecte. Mais que je trouve qu'elle avait un courage absolument extraordinaire parce que
Elle a morflé, hein, parce qu'elle a chopé la dingue en plus. Elle y allait, elle se plaignait jamais. Si vous voulez mon avis, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais elle dit que c'est pas dangereux, qu'il risque juste d'avoir un peu de fièvre. Ouais. Et si elle se gourre? Mais si elle se gourre, tu vas crever. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'ont pas eu l'occasion et qui n'auront peut-être jamais l'occasion de faire un voyage dans la jungle, en tout cas, ça, ce pari-là, il y est. Et ça, je l'affirme. Parce que, ayant passé ces 2 mois et demi vraiment dans la jungle, au début de la projection, dès que j'ai vu les images et que j'ai eu le son, le travail qui a été fait, c'est exactement ce qu'on a vécu. La promesse du voyage, elle y est. Elle y est vraiment. Ça a été une aventure humaine, exotique, cinématographique, unique. J'ai toujours envie de voir les films dans lesquels je joue, mais j'ai jamais été excité à ce point à l'idée de voir un film dans lequel je vais jouer. Faut bouger tout de suite, avant qu'ils nous rattrapent, parce qu'ils vont nous rattraper. On va commencer ensemble, on va finir ensemble. T'es foutu, tu m'entends? T'es foutu! Maintenant, c'est chacun pour soi.